On commence donc avec ces graves intempéries au Maroc. La ville côtière de Safi s'est retrouvée submergée après des pluies torrentielles et une brusque montée des eaux. Le récit de Thomas Ladonne. Un torrent d'eau boueuse a envahi les rues de la Médina. L'homme qui filme entend soudain un cri de détresse. Là, il y a quelqu'un. Il y a une vieille dame qui est bloquée par l'eau. Il faut l'aider. Accrochée à ce mur de pierre, elle lutte contre le courant, impuissante. Quelques minutes plus tard, elle est remontée à l'abri, saine et sauve. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, plusieurs blessés sont dégagés, comme ce jeune garçon, à moitié inconscient. D'autres habitants sont morts. Des gens se sont noyés et ont souffert. Certains, leurs magasins se sont effondrés sur leur tête. L'eau est montée en moins d'une heure. À l'abri dans un café, des habitants filment la scène. Certains sont pris au piège, trouvant refuge sur le toit de voitures qui ne résistent pas à la puissance du courant, tout comme les poubelles. Dans la nuit, la protection civile et les habitants ont commencé à déblayer. Les inondations ont commencé à 16h30. On se demande pourquoi aucun camion n'est venu pomper l'eau comme on le faisait avant. Les dégâts sont considérables, surtout dans la vieille ville. Les habitations envahies par la boue, comme celle de cette femme sinistrée. J'étais dans ma chambre à l'étage. J'ai 6 enfants. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Tout ce dont nous avions besoin, le sucre, la farine, le thé, tout a été emporté par les eaux ainsi que les livres scolaires de mes enfants. Nous avons tout perdu. Le parquet national marocain a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de ces inondations les plus meurtrières au Maroc depuis 10 ans. Cet automne, les températures ont moins baissé que d'habitude, des conditions climatiques qui augmentent le risque de violentes intempéries. Les inondations qui ont frappé plusieurs régions du Maroc nous rappellent, avec force, la vulnérabilité de nos populations face aux catastrophes naturelles. Derrière les images d'eau déchaînée, ce sont des familles touchées, des maisons détruites et des vies bouleversées. Mais au-delà du drame, on voit aussi la solidarité, le courage des habitants et la mobilisation des secours. Aujourd'hui plus que jamais, la prévention, l'aménagement durable et l'entraide doivent être au cœur des priorités. Restons informés, solidaires et engagés pour soutenir les victimes et tirer les leçons nécessaires afin de mieux faire face aux défis climatiques de demain. Voilà ainsi la situation actuelle au Maroc. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos actualités futures.